C'est dans le nom de Jésus, les démons vont commencer à détruire la NAF. Mais si tu prononces le nom de quelqu'un d'autre, les démons ne détruiront pas. Amen. J'ai lu au chapitre 12. Bon, je sais que c'est un vieux dicton que les gens, où il y a un vieux dicton que, 3 points, et en effet, il n'est pas si vieux. Oui. Les gens ne croient pas aux démons aujourd'hui. Les gens ne croient pas aux démons. Alléluia. Les gens ne croient pas aux démons. Ils accusent des choses, ils pensent que sinon c'est là. Je ne sais pas ce qu'ils inventent souvent avec leur français. Là, moi je ne connais pas le français. Amen. Alors que ce sont des esprits qui ont quitté là-bas, qui sont venus pervertir les hommes aujourd'hui. Amen. Mais les gens ne croient pas, les gens de la science pensent que ce ne sont pas des démons. Ils vont employer les termes là, mais ils vont oublier que ce sont des esprits qui gouvernent maintenant aujourd'hui. Frère, le diable est sur la terre. Amen. C'est pourquoi quand vous laissez la parole de Dieu, le diable va vous animer. Lisez, monsieur. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est connaître votre ennemi. Oui. Et connaître votre ennemi et vous entraîner pour le combat que vous allez livrer lorsque vous le connaîtrez. Vous devez chercher à connaître les tactiques de Satan. Et comment connaître les tactiques de Satan? Ce n'est pas en restant assis à la maison le jour que l'église est ouverte. Amen. Au fur et à mesure que tu viens à l'église, frère, tu ne viens pas à l'église en vain. Tu viens ici pour apprendre comment vaincre le diable. Et il va se ramasser là-bas. Alléluia. Ne manquez jamais l'église de porte comment. Soyez toujours dans la présence de Dieu. C'est dit, si on apprend à boxer le diable. Amen. Ce n'est plus le combat que tu faisais à l'époque que tu t'appelles les gens. Ça c'est terminé. Il faut des entraînements chaque jour. Il n'y a pas un jour où tu vas dormir sans prier. Il n'y a pas un temps où tu vas faire une semaine où tu ne viens pas à l'église. Il faut t'entraîner à tout moment parce que ton anniversaire n'est pas un petit anniversaire. Alléluia. Frère, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable est au-dessus de toi. Alléluia. Souvenez-vous que Satan a la puissance même de vouloir aussi pouvoir créer. Amen. Satan veut égaler Dieu, mais il ne peut pas égaler. Amen. Il veut égaler, mais il ne peut pas. Alléluia. Parce que celui qui a la puissance de toutes les puissances, c'est Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas voulu laisser l'église comme ça. Alléluia. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Vous marcherez sur les scorpions. Vous vivrez même des breuvages mortels. Cela ne vous fera aucun mal. L'ordinaire de le Saint-Esprit, malgré les poisons mystiques, ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu as la parole en toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de roi? Alléluia. Le diable connaît les personnes qui peuvent faire. Nous, on n'a pas peur de Satan. Nous sommes super bien entraînés par le pasteur. Alléluia. Il nous prêche la main de fraîche qui peut chasser le diable seulement. Frère, même quand tu marches, le diable peut avoir peur de toi. Parce que la parole est déjà en toi. Mais si la parole n'est pas en toi, c'est toi qui vas commencer à fuir le diable. Allons-y. Maintenant, s'entraîner au combat, c'est comme ce que fait un boxeur. Oui. Son ennemi qu'il va affronter là-bas dans un combat, un match, un très bon boxeur. D'habitude, il connaît. Oui. Et il étudie son adversaire. Il étudie ses frappes. Alléluia. C'est d'où il décoche ses coups. Il se penche en avant s'il reste en arrière. Il va s'entraîner. Alléluia. Parce qu'il a besoin d'avoir quoi? La victoire. Sur son ennemi. Donc il va chercher quelqu'un qui peut être comme son ennemi, pouvoir s'entraîner avec lui. Alléluia. S'il faut esquiver les coups comme ça, allez, il s'entraîne. S'il faut faire comme ça, il s'entraîne. Ça c'est de manière naturelle. Disons. S'il se bat de la main droite ou de la main gauche, oui, il étudie tout ça. Et si c'est bon, si c'est un bon boxeur, intelligent, oui, il va se trouver un partenaire d'entraînement qui se bat exactement comme son adversaire. Oui. Car il connaîtra alors tous ses coups lorsqu'il arrivera là-bas. Oui. Je trouve que ça, c'est une très bonne chose à faire pour les chrétiens. C'est vrai. Et maintenant, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 3,16. Jean 3,16. La règle d'or. Amen. Jean 3,16. C'est quoi?
Dieu a tant aimé le monde afin qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie. Regardez, remarquez quel est le mot qu'on doit prendre là? Croire. Amen. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas, vous n'avez pas la règle d'or. Mais si vous croyez, vous avez la règle d'or. Amen. Dieu veut seulement qu'on puisse croire à sa parole au point bas. Ne cherchez pas à fabriquer. Ne cherchez pas à beaucoup réfléchir. Crois seulement. Alléluia. Il est difficile pour un intellectuel de croire en Dieu. Amen. Mais un païen qui ne connaît rien, quand tu l'évangélises seulement le même jour, il va croire à la parole de Dieu. Mais celui qui est intelligent, il pense qu'il est déjà converti. Ah, il est le peuple de l'épouse. Alléluia. Frère, quand tu as la parole, peu importe où tu seras, tu vas même dans le jeu des Rosicruciens. N'aie pas peur. Sois au-dessus des Rosicruciens. Alléluia. Qui peut te faire peur aujourd'hui? Sauf quand tu n'avais pas compris le message. Mais là, ils verront Dieu dans ta vie. L'adultère, c'est un acte mal utilisé. Un acte juste qui est mal utilisé. Oui. Tout ce que Satan possède, c'est quelque chose qui a été perverti. Oui. Mais c'est une puissance. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici, et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Oui. Alors, chassons le méchant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Je vous fais dire, l'une ou l'autre puissance va vous contrôler. C'est-à-dire que quand vous rejetez la parole, il y a une puissance satanique qui va commencer à vous contrôler. Amen. Quand vous regardez, vous qui avez les yeux des ailes aujourd'hui, quand vous regardez le monde là, qui les contrôle? Amen. Qui les contrôle? Frère, Dieu ne peut pas t'amener en dehors de sa parole. Si Dieu t'amène en dehors de sa parole, ça ce n'est plus Dieu. Dieu te ramènera toujours dans sa volonté parfaite. Et sa volonté parfaite, s'il vous a donné l'épée à nous. Prenons le méchant. Prenons notre position comme les astres des cieux. Chassons les méchants. Chassons les méchants, frère. Alléluia. Chassez tous les blocages de Satan. Tu as déjà l'épée avec toi. T'as mis ça au pied, c'est ça, c'est ça. Les trônes mystiques qu'on a réservés pour toi là. Commence à les casser et les détruire. Parce que Dieu t'a donné l'épée. Maintenant, on pense à derrière reçu. Le conflit entre Dieu et Satan. Amen. Est-ce que vous aimez le prophète? Moi, je n'ai pas un message. C'est la bouche autorisée qui parle. Le conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 61 à 64. À 64, lisez monsieur. Nous voyons que Jésus, quand il était sur terre, juste pour démontrer que c'était bien le meilleur équipement, quand Satan a lutté corps à corps avec lui, Jésus n'a pas du tout étendu le bras. Oui. En se servant de sa puissance pour lui lier les mains. Il a simplement pris l'arme même que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden, sa parole, et il a dit, il est écrit, il est écrit, et avec elle, il a frappé jusqu'à ce qu'il l'envoie directement hors du ring. Alléluia. Jésus a mis Satan KO avec la parole. Mais je vous dis que même le chrétien le plus faible peut mettre Satan avec la parole seulement. Alléluia. Pas besoin de rentrer en onction. En prononçant seulement la parole, tu peux mettre Satan. Alléluia. Ne cherchez pas à fabriquer autre chose. C'est la parole qui commande. C'est vrai. Parce que c'est ce que Dieu a de mieux. Et regardez ce qu'il en est. Ce n'est pas réservé exclusivement à une ou deux personnes. Dans une église, monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs. C'est pour tout le monde. Amen. Ce soir, nous allons bombarder Satan. Amen. On va le bombarder aujourd'hui. Celui qui te combat là, on va le bombarder.
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous croyez qu'il va tomber? Il va tomber parce que tu as écouté la parole. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de se servir de la parole. Chaque croyant a le droit. Tu as le droit de te servir de la parole pour combattre ton ennemi. Amen. Dieu te donne le droit. Non. Oui. Pour combattre l'ennemi partout où il le raconte. Oui. Partout où vous rencontrez l'ennemi, ce que vous devez utiliser, c'est la parole. Jésus l'a prouvé quand il est venu. Il a donc équipé ses enfants avec la parole, pour les protéger contre l'ennemi. Quand c'est la guerre totale, qu'il y a des combats et qu'on se met en ordre de bataille, alors il n'y a qu'une seule chose qu'un vrai soldat peut utiliser. Alléluia. Un vrai soldat chrétien, c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Frère, quand le soldat va en guerre, alléluia, il doit prendre son arme pour aller combattre. Il prend son fusil, il va en guerre avec ça. Nous sommes ici en guerre. Nous sommes venus combattre Satan sur son propre terrain. Alléluia. Hier, il a peut-être eu un peu la victoire, mais nous sommes venus ici pour le détruire complètement. C'est pourquoi j'ai dit au départ que nous sommes dans les trains de Satan, pour détruire les trains du malheur, pour le détruire complètement. Frère, Satan ne peut pas t'atteindre, parce qu'en ce moment que tu combats avec la parole, Dieu est avec toi. Il est devant toi, il est derrière toi, il est aussi à côté de toi. Alléluia. Donc partout où fleura la plante de tes pieds, Seigneur te sera donné en possession. Ne négligez pas la parole. Ne négligez pas la parole, ma soeur. Prends la parole. Alléluia. C'est par la parole que tu vaincras cette année. Alléluia. Il est temps que les gens sachent que tu n'as pas un Dieu mort. Il est temps que les gens sachent que tu as croisé un véritable Dieu. Que ce n'est pas même que tu as rencontré, mais c'est le Dieu tout-puissant lui-même. Disons ici. Marchez tout droit à la rencontre de l'ennemi avec l'assurance que rien ne doit point, que 1000 tombent à ta droite, oui, et 10 000 à ta gauche. Que 1000 tombent à ta droite. Alléluia. Et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Cette église-là, celle-là, le diable ne fera jamais sauver cette église. Peu importe les plans qu'il fait, nous défendrons ta parole. Alléluia. Peu importe ce que le diable déclare, c'est nul et sans effet. Alléluia. Souvenez-vous-en, c'est Dieu qui a fait cette déclaration et qui a donné ceci à ses enfants. Et c'est ce qu'il y a de mieux depuis toujours. Oui. Satan à l'Éden, la première fois quand il a lancé ses attaques pour attaquer la personne, oui, comme il savait que les enfants de Dieu étaient à l'abri, fortifiés par cette parole, oui, alors Satan a attaqué la parole. Oui. Voyez, il n'a pas du tout attaqué l'être. Il a d'abord attaqué la parole. Regardez, comme il est sournois, c'est les arts. Alléluia. Il est sournois. Il viendra avec un bon français pour te flatter, ma soeur. Alléluia. Elle est sournoise aussi. Hein. Elle viendra avec un français là, bien là, avec une belle voix pour te flatter. Alléluia. Mais Dieu nous a donné le discernement de voir l'ennemi en face. Alléluia. Nous connaissons déjà les tactiques de Satan. Quand il arrive, on discerne de loin. Alléluia. Non, c'est non. La Bible dit que ton oui soit oui et ton non soit non. C'est les arts. Voyez ce qu'il fait aujourd'hui. Premièrement, il ne peut s'avancer en disant de quelqu'un. Eh bien, ce n'est pas une bonne personne. C'est une bonne personne. Alléluia. Voyez? Les flatteries. Mais la seule chose qu'il cherche à faire, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à lier cette parole. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amenez à lier cette parole. Donc, Satan a essayé d'attaquer
la parole dans le jardin d'Éden. Alors il lui fallait utiliser quelque chose qui pour l'être humain serait plus attrayant que cette parole. Vous voyez, il lui fallait quelque chose qui serait pour l'être humain plus attrayant que la parole. Alléluia. C'est pourquoi un homme est un Dieu amateur sur la terre. Tel que tu es un créateur. Alléluia. Tu es un petit créateur. Souvent les gens oublient. Il y a des moments où tu prononces une parole et après même une semaine la chose arrive. Mais tu as oublié que tu as prononcé quelque chose. Amen. Regardez ce que le diable fait aujourd'hui. Alléluia. Il pousse les gens à douter seulement de la parole. À rejeter seulement la parole. Il ouvre justement leur cœur, ils bouchent leurs oreilles à l'évangile. Parce qu'ils savent que ce n'est pas la parole que l'homme peut être délivré. La délivrance n'est pas imposée, mais imposée, les délivrance manifeste. La délivrance totale vient par la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la délivrance totale. Amen. Alors cette année, nous avons les combats, mais nous avons déjà la victoire. J'aimerais que ce soir, si tu n'avais plus la vie de prière, que tu remontes ton cœur un peu et que tu commences à détruire le trône de Satan. Que tu commences à secouer le trône de Satan. Que lui et ses enfants, ils commencent à détruire là où ils se trouvent là-bas. Que tous les anges déchus commencent à être envoyés dans les îles. Que les maris de nuit commencent à être consumés. Que les femmes de nuit commencent à être chassées. Alléluia. Que le combat et le piton commencent à être détruits. Ouais, tu as l'épée. Si il y a un esprit qui t'anime, la parole est l'épée. Ce soir, nous allons combattre le diable. Amen. Terminons par cette écriture. Mais Dieu ne peut rien donner d'autre que sa parole. Oui. Parce que c'est ce que lui, il a choisi au départ. Et quand Dieu prend une décision, ça doit rester comme ça pour toujours. J'aimerais qu'on secoue. Qu'on secoue. Que s'il y a quelqu'un qui était lié ici, qu'une délivrance partielle puisse se passer ici. Amen. S'il y a quelqu'un qui est animé par un esprit des eaux, que cet esprit puisse la libérer dans le nom de Jésus. S'il y avait l'esprit de Mbumba qui te liait, qu'il te libère au nom de Jésus-Christ. Si les gens peuvent vous donner quelque chose,